La pétanque sur France 3 avec Au But. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue au pavillon Baltard pour la finale des Masters de pétanque. Au programme également cet après-midi du cyclisme. À un mois des championnats du monde à Madrid, il y aura le classique prix de Ploué, c'est magnifique, c'est dans le Morbihan, c'est aux alentours de 16h35. Mais tout de suite, la pétanque, vous les avez peut-être croisés sur la route de vos vacances, ce sont les artistes du bouchon, les champions de la pétanque. Ils ont fait un périple, un Tour de France à 8 étapes, ils ont débuté le 1er juillet, c'était à Sarlat. L'épilogue, c'est ici au pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, dans la banlieue parisienne. Tous les champions sont là. On va avoir une finale prometteuse et très attendue. Qui va succéder au palmarès de ces Masters 2005 à ceux qui ont gagné brillamment l'an passé? Rocher, Le Boursicot, Hureau, Lamour. On va le savoir tout de suite. Bien. Voilà, première main de cette édition 2005 des Masters de pétanque dans ce magnifique lieu magique qu'est le pavillon Baltard qui accueille bon nombre de manifestations sportives et culturelles. Dernière partie. Première main, elle oppose cette triplette en blanc. C'est l'équipe de France A', composée de Didier Chagnot, Sylvain Pilewski, Daniel Rizzo, Thierry Grandet. On va vous les présenter. C'est bien sûr en triplette, mais ils sont 4 comme au championnat du monde. Et ils sont opposés à Pascal Milei, Marco Foyot, Christian Fasino, Zvonko Radnik, que du beau monde, une finale en 13 points. On va bien évidemment se régaler dans cette finale que nous allons vivre en compagnie d'Alain Bidot. Les anciens de la pétanque le connaissent parce qu'il a été champion du monde à 2 reprises, en 85 et 94. C'est un peu le grand écart, mais aujourd'hui, il est le coach, l'entraîneur, le manager de l'équipe de France de pétanque. Et nous découvrons pour un premier tir dans cette finale Pascal Milei. Très très belle frappe. Alain, première chose, c'est un terrain aménagé, ce n'est pas un terrain naturel parce qu'on sait qu'on peut pratiquer la pétanque un petit peu partout, sauf qu'ici il a fallu l'aménager. Un constat sur le terrain? C'est un très beau terrain de pétanque. Hein. Pour vraiment des joueurs chevronnés comme ça, là je pense qu'ils peuvent s'exprimer. Et on a une qualité de jeu qui est vraiment appropriée pour ce genre de terrain. Hein. Thierry Grandet. Et vous l'avez constaté, tous les joueurs sont équipés de micro HF. Nous sommes au cœur de la partie, au cœur de cette finale, pour mieux la vivre, pour mieux la comprendre, parce que la pétanque c'est de l'adresse, mais c'est aussi de la stratégie. Didier Chagnot. Il faut se dégourdir un peu, il y a de la pression, il y a de la tension. Sylvain Pilewski. Les premières mains, Daniel, vont être très importantes, ça. Hein, je veux dire, ça dessine un peu la physionomie de la partie. Je pense que tout le monde est un petit peu tendu au départ et c'est une finale importante, donc il faut prendre son temps. Oui, je voulais en plus. Sachez qu'en demi-finale, l'équipe Foyot a écarté de sa route l'équipe Villefroy. Villefroy qui a pourtant mené 9-3 dans la finale, mais dès que Foyot qui est rentré, le voici, Marco Foyot. Il est sur le banc, il peut rentrer à tout moment, on va vous expliquer comment. Et lorsque son équipe était menée 9-3, il est rentré, ça a tout changé. Ils ont fini par s'imposer 13-11 après une demi-finale très très disputée qui a duré 2h30. Dans l'autre demi-finale, l'équipe de France A', emmenée par Chagnot, a battu l'équipe Loire beaucoup plus facilement en 1 heure,
13-2. Voilà pour les demi-finales. On retrouve Pascal Milei. Tu fais venir la dernière, on verra. Hein. Allez, petit bonhomme. Allez, Pascal. Pousse là. Beaucoup de concentration. Regardez son regard. Bien, ça va. Et un style très particulier, mais ô combien efficace. Superbe, hein. Bien, bien, bien. Et là, on voit tout de suite que Pascal est rentré dans la partie. Hein. Très concentré, hein, comme vous avez pu remarquer. Comme ça, il fait jouer à fond quoi. Allez, arrive. Ah, bel appel de Didier. Et sachez qu'en demi-finale, eh bien, Pascal Allez, Milei Christian. 32 dans d'entrée. a tiré Allez, mon 20 fois. Allez, mon pote. Il a fait 6 carreaux. Allez, Christian. Allez, Christian. Il n'a fait que 2 trous. C'est vous dire la qualité du joueur. Christian Fasino, 49 ans. Il est né à Fedala au Maroc. Il a été élu par ses pairs joueur du XXe siècle. Bravo. Avec Bien, une belle bien. frappe. Ça va. Ça fait 3. Christian Bien, Fasino, je dirais 4 fois champion du monde, 88, 89, 92, 98. 3 quand même. 12 titres de champion de France. Le dernier, c'était en juin, précisément à Marseille, avec Ripen et Perrin. Je sais pas ce que C'est sa 7e participation à ces Masters. Il a un record du monde. Allez, Christian. Ça, Alain, il est surprenant dans ce secteur-là. Sur 1000 boules tirées en 1 heure, déjà, il faut pouvoir les tirer. Il avait tapé 992 boules. C'était en 95 à Allez, Milan. Christian. Et Quintet, le même jour, en avait tapé 990. Ça vous laisse imaginer le talent de cet homme d'expérience qui est Christian Fasino, qui a tout gagné, ou presque. Là, ils ont une belle main. Hein. S'il tape, il tire pour 3 points. Il faut le silence absolu pour la concentration. Ah, il a chatouillé la boule. Cours à la main. Putain. Ah, mais on voit tout de suite qu'ils sont rentrés dans la partie quand même. Hein. Ah, je suis tiré. On sait que ça racle pas, je suis encore court à la main. Très important ce que vient de dire Christian Fasino. C'est vrai que sur ce terrain, peut-être Ah, il est plus facile de pointer encore que, mais on l'a vu au tir, ça ne pardonne pas. Si vous tirez devant, la boule saute. Effectivement, Ouais, non, mais- un petit peu pour les téléspectateurs, je voulais quand même rajouter un petit point technique, c'est que c'est Ah, un ils ont terrain, oublié, essaye de le mettre. visuellement on le voit à la télévision facile, mais c'est un terrain qui est très très difficile. C'est pour ça que vous voyez un joueur comme Rani qui d'habitude envoie les boules dans le bouchon, joue en demi-donné, vous voyez un peu la différence. Et au tir, ça pardonne pas, si on n'est pas dans la boule, on manque. Voilà. Toujours court. Radnik, eh bien le voici, 37 ans. Il est né au Monténégro. Toujours court. Hein. Elle donne pas, et on le sait. Hein, Dans cette première main, c'est l'équipe Milei, Foyo, Fasino, Radnik. Même si Foyo, vous voyez, est pour l'instant dans un rôle d'observation. Il est le 4e joueur et il peut rentrer à tout moment. Il faut juste le préciser à l'arbitre. Et avant de lancer le bouchon. Avant la fin de la main. Absolument. Il faut le préciser à l'arbitre et on peut faire ce changement à loisir. 2-0 donc pour Fasino, Foyo, Milei, Radnik. Et on attaque la deuxième main. Il faut voir, Daniel, que sur le banc de touche, il y a quand même Marc Foyo. C'est quand même pas n'importe qui. Et de l'autre côté, il y a quand même Daniel Rizzo qui est champion de France tête à tête. Donc ça veut dire qu'il y a du beau monde. Ah, tant pis. Il fallait qu'elle se donne. Je suis un peu court, c'est normal. Allez, Bison. Il fallait qu'elle se donne. Ah, s'il part du bon côté, dis donc, j'avais pris comme il faut. Il monte la bonne. Il cap. Bravo. Bien. Bravo, Jean-Luc. Bravo. Super, bravo. Franco Radnik. Bien. Il est du club élite pétanque d'Ambert, c'est dans le Puy-de-Dôme. Il a été vice-champion du monde en 97. Il faut dire que
Sur cette aire de jeu, il n'y a que des belles cartes de visite, que des champions. Didier Chagnot. Les nouveaux règlements institués l'an passé, c'est-à-dire le rond en plastique. La minute pour, parce que maintenant on ne veut plus de débord, on a un temps imparti pour jouer, sinon on est pénalisé, la boule est perdue. Et puis il y a un quatrième joueur qui peut rentrer à tout moment. Ce sont les nouveaux règlements qui ont été proposés par la Fédération française de pétanque, et d'ailleurs ils ont été mis en place justement à l'occasion de la finale des Masters l'an passé, c'était à Limoges. Didier Chagnot. Ah, Pas de problème cette fois. Là, on voit un beau tir de Didier Chagnot qui a un petit peu de mal au début, mais je pense que ça va venir pour ces jeunes. allez, zombie. Chagnot qui a tapé 14 fois lors de sa demi-finale et qui n'a fait que 4 trous. Radnik. Il est court. Pascal Milei. Allez, si tu la poses, j'en ai le Il point aime devant. bien, comme beaucoup d'autres Ouais, joueurs, Pascal. venir voir la boule, la regarder, la fixer, c'est un Allez, défi. pousse-la, Pascal. Il ne la quitte plus de regard, dans son style très particulier. Et un carreau. Ah, il est vraiment dedans, hein. Il a dû nous entendre. Oui, il est très concentré, et c'est un joueur qui est très appliqué, et Beaucoup de talent. beaucoup de talent. Allez, Thierry Grandet, on n'a pas parlé de lui encore, mais on va tous vous les présenter dans le détail. Impressionnant lui aussi en demi. Très bon joueur, très complet. Ah, mais comme c'était plus ouvert sur le côté gauche. Alors après un carreau, il est en confiance. C'est un peu comme un joueur de tennis qui fait un ace. C'est grisant. Un coup gagnant. Et voilà, c'est parti. Bien tiré, Pascal, superbe. Hein. Ah, il est en jambes, hein. Bonne entame de Ah, finale. ouais. Très concentré, on le voit. On découvre Sylvain Pilevski, il a 30 ans. Il est né à Melun. Il est du club La Vermeilleuse en Seine-et-Marne. Malgré son jeune âge, c'est un homme d'expérience. Il a participé à 30 championnats de France. Et il a été médaille d'or aux Jeux mondiaux à Duisbourg en Allemagne cette année. Il est court. C'est des boules qui sont trop serrées sur ce terrain comme ça. Si on les laisse pas un peu filer, c'est très difficile. J'ai pas cherché la serrer, je l'ai posé la boule. Moi, je pense que sur un jeu comme ça, c'est le tir qui va vraiment faire la différence, hein. Pour les deux, c'est chaud. Hein. Ouais, Au milieu, c'est chaud. jouer plus à gauche, moi. Mais on joue avec la tienne, hein, c'est un deux moyens. La chute, ça se trouve sur l'instant. Ouais, c'est vrai. Les discussions sont très importantes et vous voyez le chrono, il n'a plus que 4 secondes, il faut qu'il se dépêche de la lancer. Il était temps. Et il l'a bien gagné, il a pris son temps, il a exploité le maximum du temps qui lui était imparti. Parfois ça perturbe un peu et on se demande même si peut-être assouplir ce règlement, parce que parfois vous le savez, quand un joueur est dans le rond pour tirer, il y a un bruit qui peut le perturber, il va se reprendre et il va sortir du temps. Et il va être pénalisé, c'est arrivé aujourd'hui, justement, précisément, à Pascal Milei en demi. Vous avez la différence entre la première et la deuxième boule qu'il a joué. Il a joué un petit peu plus court en la laissant venir. Donc, c'est moins bloqué. Christian Fazine. Je suis tout à fait ligne droite. Je ne sais même pas. Il va falloir qu'il se rattrape maintenant. Bien. Bravo. Ah, il a de la réserve. Il y a de la réserve et comme on dit au bout, les grands champions vous le rappelleront. On a le droit de faire des trous, mais il ne faut jamais manquer double à la pétanque.
Voilà, on va attaquer la troisième mène et finalement la tête Fasino a pris le meilleur départ, se détache 4-0, finale, on vous le rappelle, c'est en 13 points. La seule partie qui est en 15, c'est la finale des championnats du monde. C'est lui qui pointe Et devant. vous en savez quelque chose, Alain, vous qui êtes l'entraîneur, le coach de l'équipe de France, si tout va bien, pour vos poulains, si j'ose dire, qui trustent les titres de champion du monde depuis déjà pas mal d'années. Oui, bah, ça fait déjà plusieurs fois que l'équipe de France remporte, ça fait déjà 4 titres d'affilée, quelle que soit l'équipe. Hein. Moi je suis coach d'une équipe, il y a Philippe Quintet est coach d'une autre équipe, donc le principal c'est que ça soit la France qui gagne cette année à Bruxelles. Philippe Quintet qui a fait le choix de mettre un terme à sa carrière internationale, lui qui est véritablement la figure emblématique de la pétanque française, 12 titres de champion du monde, 8 en triplette, 4 au tir de précision. Il a donc fait ce choix. On le verra sur les aires de jeu avec grand plaisir, c'est un artiste, on le salue d'ailleurs, il nous suit avec plaisir, il est en vacances. Et bien désormais, il fera profiter de ses conseils à tous les jeunes pousses, les jeunes membres de l'équipe de France. Radnik, il est mal tombé. C'est des trucs de fou. Thierry Grandet, Ouais, tiens, allez, dessus. champion de France 2004 à Toulouse, avec Chagnot et Planton. C'est sa première participation au Masters. Bravo, bien joué. La boule est envoyée un petit peu moins loin que celle de Radnik. mal tombé. Allez, Pascal Milei. Oh là 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 là, encore une frappe magnifique. Un joli rétro. Waouh, bonhomme. Vraiment très bien tiré. Avance, Thierry. Et voilà. Dès qu'on les laisse pas venir, dès qu'on les serre un peu, Faute de main. Hein elles se bloquent. Aïe. Et justement, c'était la crainte. Ils ont fait une grande demi-finale. Et ils se sont dit, pourvu qu'on ait le même état d'esprit, la même adresse, On était 4 boules. Tiens, si tu viens faire un petit truc là, c'est bien. il faut être patient. Allez Didier, pousse là. La patience est une vertu que l'on apprend même à la pétanque. Allez, Maurice, fais un effort là, bien droit. J'ai qu'à le gagner, c'est tout. Allez, fais plaisir un peu là. Allez, Ouais, surtout que les deux bouts sont en jeu, elles sont un peu loin, mais Il faut faire le tour. c'est de faut bien. jouer un peu, voilà. Allez, sur la allez. droite. Allez, fais un petit effort là. Allez, mon gros, fais plaisir. Allez Zombie, essaye de le gagner, voir. Voilà, Il a super. bien joué, il a bien tourné la main, il a bien contourné l'obstacle. Bravo Radnik, c'est un bon pointeur. Bravo. Eh oui, mais par rapport à la première, il a envoyé moins loin, il a laissé glisser tranquille. Mais il en fait moins d'écart. Voilà, c'est au tour de Sylvain Pilevski d'entrer en scène. Champion de France tête à tête à Nevers l'an passé. Allez, Chris. Je pense que la mienne, elle aurait pu avancer. Super. Bien joué. Bravo. Bien, Lucien. Cette équipe Fasino Bonhomme. Bien. qui a terminé en tête à l'issue des 7 étapes. La première était à Sarlat, gagnée par Chagnot, justement, Grandet, Pilevski. Ouais, Sylvain. Ouais, Sylvain. Tu vois bien. Et Fasino, Radnik, Milei ont gagné celle de Pornichet, c'était le 10 août. Actif.
Voilà, et Sylvain tire pour détruire, hein, parce qu'ils n'ont vraiment pas la marque. Hein. Il était court, oui. Heureusement qu'il a de l'impulsion dans le tir. C'est un garçon qui a un tir très bas, donc là-dedans, c'est un tir qui fuse bien, donc comme il tire assez fort, tir très avantageux. Il a donc détruit, mais vous l'avez compris, Fasino a une boule, Pascal Milei aussi, ce qui veut dire qu'ils peuvent faire 2 points Allez, et mener 6-0. allez, Allez, encore, Kiki. Le coup de main, oh là là, ça roule, ça roule. on est laissé 2. Il a joué différemment de la première. Hein. Il a essayé de l'envoyer un peu plus loin, il a moins fait glisser. Il n'a pas permis les deux. Allez, je vais dire, même si tu as droit, que le bouchon monte à droite, là, c'est les 4 notes. Allez, Pascal, va, Hein nous marquer encore. Allez, essaye de nous faire marquer, Pascal, j'ai pas bien joué. Oh, et j'allais vous dire 2 au palais, eh bien regardez, extraordinaire ce Pascal Milei. Dans les grands jours, il est capable de tout. Il est capable de faire ce genre de choses. Les carreaux, ça c'est magnifique. C'est le coup parfait, le coup rêvé. Voilà, 6-0 à l'issue de la 3e main. On attaque le 4e acte de cette finale des Masters, ici, dans ce magnifique pavillon Baltard, sur les bords de Marne. Il doit y avoir 10 mètres 20. Tout à côté des guinguettes, mais le bal, on l'entend bien là maintenant, avec les carreaux, les palais. Alors Zvonko Radnik, 2 fois champion de France doublette 93 et 99 en mixte. Elle est partie comme une Bien. Elle est belle, elle est belle cette boule. Bien. Il est mieux que la demi-finale où il n'avait pas trop bien pointé, et là il est quand même bien rentré dans cette partie. Et ne dit-on pas, boule de vent, Boule d'argent. beaucoup de monde, beaucoup d'adeptes ici pour la pétanque, pour ce festival avec les étoiles Allez, Thierry, monte dessus, là. Allez, ça va, Thierry. Et dans des un Masters. cadre magnifique. Alors Thierry Grandet, Essayez de faire jouer encore un peu. il est du club La Ferrade de Bègle en Gironde. Première participation Master, champion de Ligue Gironde dans toutes les catégories. Bravo. Tête à tête, doublette, triplette, c'est ce qui explique qu'il est milieu, il est pointeur, il sait tout faire. Quand j'en aurai 2, peut-être que commencera. Un joueur très complet. Hein. Oui, en demi-finale, on l'a vu, il a passé le plus clair de son temps à pointer, mais lorsqu'il a fallu tirer, il a fait 2 carreaux. C'était magnifique. Et son équipe a fait un énorme break pour mener 12-2. Ça a été la fin des illusions de l'équipe Loa. Pascal Milei, 33 ans, né à Mâcon. Et premier trou. Ah, essaye de la pousser, Pascal. Elle est pas trop droite. Eh bien, c'est un événement, Celle-là, elle est pas car trop droite. en ayant suivi les demi-finales Un peu plus. et en voyant cette finale, c'est la première fois, parce qu'on va dire que c'est quand même un trou, c'est la première fois que Pascal manque double. C'est des moments qui arrivent, hein. C'est pas grave, il va falloir voir la prochaine main à retirer. Je pointerai la tienne, on verra. Hein. On verra. Elle peut t'aider en plus, tu peux venir dans le bouchon. Allez. Hein, regarde, la donnée est bonne face à la boule. Allez, elle peut t'aider. Et il n'y a pas le feu au lac, l'expérimenté Fasino Essaye de rentrer avec la boule. avec le ton modéré qui lui sied bien. Bien c'est que maintenant, il y a eu un maillon qui a lâché, il faut resserrer un petit peu le jeu. C'est bien joué. Voilà. Allez, l'occasion maintenant. Oh, et quel carreau!
Voilà, ça fait vibrer Baltard. Un carreau, ça remet un peu en confiance parce que Je vous avais dit, ils n'avaient pas commencé, ils vont commencer. Hein. son pourcentage était un petit peu en dents de scie, Didier Chagnot. Et voilà un carreau qui peut le remettre en piste. Il est court. Ah, Ah, surtout que celle-ci, elle a bien joué, elle a failli venir se coller à la Top boule, elle niveau, cassait un peu celle-là. la main. top niveau, elle vaut rien. Si tu appelles ça le top niveau... Ah, mais je dis, elle venait au top niveau, elle venait à la c'est vrai. J'adore Christian Fasino. C'est le perfectionné Oui, tout à fait, ouais. Ouvre la main. qui vient de parler. Sa boule est remarquable. Elle Si est elle là. gicle un peu, elle peut venir dans les boules. Ouais, c'est vrai, si tu S'il peux. fait pas carreau, elle est jamais content. Jamais satisfait. Allez, en direction, elle peut te servir. Eh oui, Hein on ne changera pas. Hein. On ne change pas un champion. Ah oui. Allez, Chris. C'est sa motivation. Donc, rien, c'est là. C'est bloqué la boule. C'est bon, il a eu la chicane la première. Il a cadré la première. Cours encore. Cours encore. Et là, il l'avait. Ouais, il a mis de belles boules devant quand même. Hein. Cours Ils sont là, encore. mais ça va, elles sont là. Ah, ça vaut rien. Moi, j'ai qu'à tirer comme il faut, c'est tout. C'est la preuve que les boules de Christian Fasino sont dans le jeu, elles gênent. Et l'équipe de France à prime est obligée de tirer. Parce qu'elles sont dangereuses, ces boules, on peut les rentrer. Sylvain Pilewski. Soulagement dans l'équipe Fasino. Ouais, elle a monté, ça va. Ah ouais, Sylvain essaye. Ça, c'est un confort formidable, mais attention, le chrono, 5 secondes, faut qu'il se dépêche, faut qu'il se dépêche, faut qu'elle sorte la boule, faut que... Qu'est-ce qui se passe? Elle était limite. Et bah, il va avoir un carton jaune. Ah voilà. Le petit signal sonore que vous avez entendu, le temps d'une minute était écoulé, il va prendre un carton jaune de la part de l'arbitre. Alors le règlement stipule que vous prenez un carton jaune, c'est sans conséquence. Le coup d'après, c'est votre boule qui est annulée. Et le coup d'après, c'est pire, c'est que c'est carton rouge et les deux boules du joueur sont annulées dans la même qui suit. Voilà, vous ne jouez pas dans la main. Vous jouez pas dans la même. Voilà, il y a Grandet qui vient de faire un super truc. Il a rentré la boule à Sylvain Pilewski qui était très bien joué. Et je pense qu'il y en a au moins 3 minimum. Côté bas. C'est une très belle main. Voilà, à l'attaque de la 5e main, l'équipe de France à prime n'est plus menée que 6-3. C'est un carton jaune un peu bête parce qu'il y avait quand même vraiment le temps. C'était pointé, il n'y avait pas trop à réfléchir. C'est un carton jaune bête, ça. Un peu comme au foot. Allez, Thierry. J'ai lâché la boule au moment que Évidemment, ce règlement a été mis en place pour donner un peu du rythme au parti, parce que quand on sait déjà qu'avec ce règlement, la première demi-finale ici à Baltard a duré 2h30, vous imaginez quand on fait 100 ans avec des discussions, des palabres qui n'en finissaient plus, on avait des parties qui pouvaient durer 4 heures, voire 5 heures. Allez, zombie. Allez, approche là. Zombie Seradnik. Il a gagné à Millau, c'est un grand tournoi de l'été. Et il l'a gagné, il est passé derrière. Il a un peu mal piqué, ça l'a fait dévisser un peu sur la droite. C'est bien, t'as gagné. C'est le principal, hein. Il a tout dit, il a tout dit c'est pas Fasino. Mandel. Oh, c'est pas en dessous, par derrière. Pas dans la boule. Un petit peu moins performant, Didier Chagnot, qu'en demi-finale. Pascal Millet. Ah. Petit passage à vide de Pascal, là. Ça peut arriver, mais il faut tout de suite qu'il se remette en jambe. Allez, zombie. Ce qui est intéressant Tu peux chez gagner Christian encore, Fasino, qui est un homme Bien d'expérience, envoyé, t'avais la distance. Allez, c'est zombie. qu'il positive tout, même un trou.
il arrive à conditionner, à motiver ses partenaires, et ça, je crois Voilà. que c'est une partie du chemin pour gagner des tournois, Ça pour doit gagner aller. des compétitions. Ça, Et Quintet est un peu de ce même acabit, dans la même trempe, Oui, tout à dans fait. la même lignée. Christian est un garçon très posé, très réfléchi, et c'est vrai que bon, de toute façon, ça sert à rien d'accabler Pascal parce qu'il en a manqué 3 d'affilée, il en a tapé 20 avant. Je pense qu'il va se remettre et Christian a trouvé les mots justes pour le motiver. Sylvain Pileski. Est-ce que ça suffit? Allez, mon petit Pascal. Bien aimé assez. Il est à chiquer, ça fait jouer. Et là, absolument Pascal, faut que se remette dans la partie là, parce que Oh là 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 là. Manqué 4 fois. c'est un moment difficile, c'est un moment difficile qu'il va falloir qu'il gère. Quand même, hein. C'est pas en l'accablant de toute façon que ça va changer grand chose. Et c'est la deuxième fois dans cette finale qu'il manque double. Là-bas, j'ai manqué double encore. J'ai essayé de le gagner, déjà, ça serait pas mal. L'homme à la carte de visite Allez, Christian. impressionnante. 4 fois champion du monde, 12 titres de champion de France. Allez, Chris. L'homme qui tire plus vite que son ombre. C'est Lucky Luke de la pétanque. Oui. Il court, il court. Il a trop monté, il n'a pas laissé venir assez comme il a l'habitude. Là, on assiste à un petit tournant de partie par rapport à la main d'avant. Il a manqué double. Le monde d'avant, je trouvais même manquer double encore. Là, il risque de remettre l'équipe de France à prime en confiance. Rochic. Remanqué. Perdu. Alors, dernière boule. Dernière boule pour l'équipe Fasino. Courte encore. Voilà, celle-là, elle a fusé. Ça va. Il l'a gagné. Les oreillers courts à la main, hein, c'est parce qu'elle a elle est fusé un mieux petit jouée peu. que la deuxième. La première, elle est mieux jouée que la deuxième. Pilevski. Ah, bien frappé. Très important ce boule que vient de frapper Sylvain. Ça va les remettre en confiance. Si jamais il rentre, ça fait 6-5. Allez, Thierry, il en a besoin. Et oui, il y en a besoin. Ils sont menés 6-3, mais la main est à eux. À Thierry Grandet de rajouter. Il a montré qu'il avait du talent au point. Et voilà. Et bien voilà une belle main. Comme quoi, c'est pas le tour de partir vite, le tout, c'est de tenir la distance. Alors voilà, vous le voyez le score. Fasino ne mène plus que d'un point. 6-5, on attaque la 6e main. Rien n'est fait, rien n'est dit, tout reste à faire. On salue aussi Raymond Autieu, un grand champion de la pétanque qui est venu nous faire un petit bonjour. Faut pas oublier que la pétanque est le sport loisir numéro 1 en France, 15 millions de pratiquants. Allez, plaisir, bisous. Et les bouchons, il n'y en a pas que sur les autoroutes, il y en a sur toutes les aires de jeu. Allez, Zvonko Radnik. C'est une main très importante, celle-ci. Oh, oh, Pour la confiance des deux équipes, cette main va être un tournant, à mon avis. Bravo. Bonhomme. Bien. Didier Chagnot, 33 ans, il est de Bègle. Champion de France 2004 avec Grandet et Planton. Il avait pour habitude de manquer la première, de frapper la deuxième. Il a commencé par frapper la première déjà. Très important. Raison. Il a 60 pour gagner ce point. Ouais, elle est derrière. Fait jeu un peu la boule. Mais bon, dans ce jeu-là. Surtout qu'on plombe les boules. Ah, elle est restée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on les laisse pas venir, qu'on les serre trop, les boules, elles ont tendance à tomber sur des petits monticules qu'il y a. Elle est Et peut-être aussi bien là. elle a peut-être gagné devant. C'est une belle boule. Si elle a gagné devant, elle est belle. Allez, Didier Chagnot, 6 fois champion de Ligue Aquitaine en tête à tête. C'est sa deuxième participation au Masters. Et un beau balai. Il a retrouvé la main. Il a fait du 100% dans cette 6e main. C'est rassurant pour lui. Allez. Allez, Christian. Ah, c'est pas un terrain pour les amateurs. Hein. Non, c'est technique, vous l'avez dit. Allez, Christian Fasino.
Oh, il l'a bien mise en plus. Voilà. Il a gagné comme il fallait. Un autre, Il n'est pas content en plus, regardez. il n'est jamais content. On devrait Christian bien est jamais savoir. content. Bien. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez que la différence, c'est que Christian l'a envoyé un peu moins, il a fait rouler un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il a serré un peu moins. 10 de moins quand même. Si t'appelles ça superbe, C'est étonnant. elle a développé un maximum. Hein. Quel discours. Elle a dé- Allez, Thierry Grandet. Ah, super. Quel joueur. Un joueur qui monte. Oui, il paye pas de mine, c'est son premier Masters. Et justement, il a été champion de France triplette en 2004. C'est une grande compétition, le champion de France triplette. Et elle brille. Beaucoup de talent. Un petit tournant, là, ça fait 4 d'affilée qui manquent, il faut qu'il se remette tout de suite dedans. Là, il faut absolument qu'il frappe, Pascal, sinon ça serait après, je pense superbe. qu'il risque de douter quand même. Ah, et puis il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, il s'est démarqué. Mais ça, c'est une chose qu'on connaît beaucoup dans le sport et surtout au boule. Quand on a un passage à vide, Rien à voir du tout. eh bien, les coups malheureux, Ça n'a rien à voir du tout. c'est toujours pour celui qui a des difficultés à retrouver le bon feeling, le bon timing, à retrouver la main. Qu'elle est roulée de temps, ma boule. Hein. J'ai rien à rajouter, vous avez tout dit, c'est exactement ça. Elle a roulé à une vitesse, hein, dis donc, c'est incroyable. Allez, Christian. Ce qu'il faut voir, c'est que quand même Pascal va avoir les capacités pour revenir, c'est là où on voit quand même les joueurs de haut niveau. Christian Fazy. Il Ah, donne une impulsion à chacun son style. Et il va peut-être pas être content parce qu'il n'a pas joué en face de la boule. Voilà. Elle a roulé à une vitesse, celle-là, dis donc. Hein. Si je fais tirer quand même, c'est pas la même. Hein. Pilecki, lui, alors c'est un joueur qui ne paye pas de mine. Il n'est pas dans le quota de la pétanque, mais c'est un joueur en devenir. Il fait partie de l'équipe de France à prime, et vous voyez, il fait le ménage. Alors Pascal Millet, il a raison, Fasino, de le dire, parce que quand on passe le plus clair de son temps à tirer, on n'est pas forcément bien réglé pour pointer. On a fait des sauts de cabri, sa boule, mais elle est là. Bien joué, Pascal. Hein. Champion de Ligue Île-de-France tête-à-tête en 2000, champion de Ligue Île-de-France triplette 2002. Et peut-être vainqueur des Masters 2005. Regardez ce carreau, ce tir magnifique qui déclenche les applaudissements bien mérités d'un public de connaisseurs et un ralenti de toute beauté pour apprécier le geste, la réussite et ce carreau magnifique. Allez, Pascal. Voilà, on attaque la 7e main avec, pour la première fois dans cette finale, la France A' qui prend les commandes et nous a rejoint un autre. Ils sont tellement nombreux, un autre champion du monde, Bruno Le Boursicot, l'homme qui s'est paré d'une couronne mondiale l'an passé à Grenoble avec ses camarades Rocher, Hureau. Il est donc avec nous et justement on est très heureux de l'avoir. Il a évidemment été battu malheureusement pour lui en demi-finale. Alors Bruno, quand on est champion du monde, comment s'est passé cette année? C'est un peu comme une couronne. Oui, bonjour déjà. Et bon, c'est vrai qu'on a passé une année qui était vraiment très sympa parce que bon, c'est vrai que c'est vraiment le couronnement de plein d'années. Parce que bon, tout rêve de pétanqueur est d'être champion de France au départ et puis être champion du monde. C'est vrai qu'on a réussi à avoir ce titre magistral et donc on va attendre cette année. Alors j'ai envie de vous dire en plus, alors que
Pascal Milly a retrouvé son adresse naturelle et sa force de frappe a parlé. Oui, j'ai envie de vous dire finalement, ces Masters l'an passé, c'était un bon souvenir. C'était le prélude d'un automne formidable parce que vous avez gagné les Masters à Limoges et puis dans la foulée, vous avez été champion du monde après avoir battu une légende de la pétanque. On a envie de dire ça, Quintet, c'est le plus beau palmarès au niveau mondial. C'était une demi-finale franco-française. Ça va. Ça va, tu l'écartes un peu. Alors Bruno, on est champion du monde, l'année a été belle, mais dans un mois, il faut défendre sa couronne. Ça se présente comment? Eh bien, pour l'instant, ça a l'air de se présenter pas trop mal. Bon, on a perdu aujourd'hui en demi-finale contre quand même une belle équipe. Parce que bon, c'est l'équipe de France Prime. Ils sont pas là pour rien non plus. La preuve, il se défend bien en finale, Donc, et il n'est pas dit qu'il ne gagne pas. Voilà, donc c'est vrai que on les prépare doucement. On essaie de se reposer un peu pour les championnats parce que c'est des très longues parties et c'est un autre aspect de la pétanque. Eh bien, puisqu'on parlait des championnats du monde, on va faire plaisir à tous les amateurs de pétanque, et ils sont nombreux à nous suivre sur France Télévisions. Ces championnats du monde de la fin septembre qui auront lieu à Bruxelles, et on vous les présentera, en tout cas la finale, le dimanche 2 octobre sur France 3. Merci de votre visite, Bruno. Vous restez en notre compagnie. Et Zvonko Radnik va essayer de mettre un beau point. Il est un petit peu long. Regardez. Allez, Chris. Oui, la bataille fait Allez, rage. Chris. Allez, sors un joker, là. Si, c'est comme ça. Il est long, il l'a perdu. On sent qu'ils sont en train de chercher, je sais pas quoi, mais depuis que Pascal tire mal, il n'y a plus de locomotive là. Ah, c'est pas bien joué, un chulon à la main. Et s'il vient faire un palais, c'est pareil. C'est plus facile à faire un palais que toucher le bouchon, quand même. C'est pas le jeu. Ah ben, vas-y. On sent le patron dans l'équipe. Hein. Allez. Christian Fazino qui a gagné ses Masters en 2002 avec Voisin, Suchot et Perrin. Il parle, que je te dise, moi. Allez, on est fort. Ah là là. Aïe aïe aïe. Pas droit. Chagnot qui avait retrouvé la confiance. Dans la main précédente, il a tapé deux boules. Ça bouge, ça bouge. Sylvain Pileski. Oh, quel joli carreau. Mais le bouchon a bougé et il le sait. Regardez sa mine. On le revoit au ralenti. Ah, s'il bouge pas, il y avait une Superman pour eux. Ils étaient deux boules à une, mais bon, là, il n'y a pas encore. Les règles sont pas faites pour les boules. Par contre, on sent un Sylvain Pileski qui est revenu à ses plus beaux jours. Presque ingagnable. Oh là là, il est mal tombé. Oui, très loin. C'est une main qui est vraiment bienvenue pour Facino, qui va un peu les remettre en confiance malgré eux, parce qu'un petit coup de réussite qui fait partie des boules. Hein. Bon, alors. Oui, mais c'est ça, tant qu'on a des boules, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Une main n'est jamais perdue. Regardez, il peut se passer plein de choses. Des rebondissements, c'est ce qui fait le charme des boules, le charme de la pétanque. Regarde celui-là, si on l'a sur celui-là. Tant qu'on n'a pas 13. Bah, tu tires à deux. Eh ben Pascal, c'est déjà pas mal. Il a coupé. Allez, Oui, dans cette main qui semblait promise à l'équipe de France à Allez, petit prime, bonhomme. comme l'on dit, les mouches ont changé d'âme. Allez, essaye de la pousser, Pascal. Émile tape pour deux. Alors Pascal Allez, a petit tapé la Pascal. première. Allez, petit bonhomme. Allez, pousse-la, Pascal. Allez, on en a besoin. Tire-la tranquille.
Allez, Pascal. Bravo, Pascal. Bien. Pour la confiance de Pascal, c'est très bien d'avoir frappé double sur cette main, hein, après avoir manqué quadruple. Eh bien voilà, le chassé-croisé est engagé. L'équipe de France A Prime qui avait pris l'avantage pour la première fois dans cette finale est de nouveau dépassée. 8-7. On peut jouer un petit peu par côté. Ah, il y a eu un Bien petit malin. bouchon qui Un petit peu par côté. a un parce petit que peu moi, fait je basculer mieux la par main. côté que par les Voyez. points. Hein. Bien malin. Celui qui pourra pronostiquer le futur lauréat, celui qui va succéder au palmarès Allez, oui. Le Boursicot, Lamour, Hureau, Ranchet. C'est quoi? C'était il y a déjà un an, comme le temps passe, c'était à Limoges. Pour le moment, On salue cette belle région qui nous avait vraiment bien accueillis l'an passé à Limoges. allez, zombie. Allez, C'est mon la pays. première, il faut faire tirer. Ça tombe bien là. Eh oui, je suis né à Limoges. Allez, essaye de la J'ai bien fait d'en parler alors. Allez, zombie, encore. Merci Daniel. Allez. Vous saluerez la gare des Bénédictins Ah, pour nous. quelle belle gare. Une des plus belles en Europe. Ah oui. Allez, Radnik. Putain, mais je l'ai rassuré, ce petit. Et il y a une autre chose qu'on a oublié de signaler, c'est il y en a qui jouent avec des boules dures et des boules tendres. Vous savez, comme les boules sont fournies, et donc sur un terrain comme ça, pour un peu les amateurs, il vaut mieux jouer avec des boules tendres. Ce que doit avoir Grandet. Et Grandet lui se pose pas de questions. C'est rare lorsqu'il passe au travers. Métronome. Il est dans le jeu, le bouchon. Hein. Allez, Pascal. Allez, Allez. pousse-la encore, Pascal. Pascal Milly. Troisième participation au Masters. Et alors? Joli palais. Bravo. Et voilà, il est reparti dans sa spirale de frappe. Hein. Bravo. Il y a eu un petit passage à vide, mais Bien. Super. qui n'a pas été catastrophique. On se recule un peu. Mais on voit que quand même tout est basé sur lui. Hein. Thierry Grandet. Impérial. Impérial. Allez, t'enlèves un point, là. Et Pascal va essayer de faire 100% Allez, encore, dans cette Pascal, pousse-la. 8e mène. Il faut la pousser. Toutes les boules comptent maintenant. N'oubliez pas, 8-7, finale en 13 points. Bravo. Et un carreau. Eh bien voilà. Il a retrouvé son rythme des demi-finales. Et le style si particulier. Ô combien efficace. Ah, Sylvain, Concentration faire maximale. de l'handball, c'est pas interdit. Arrête, Tigre. C'est ça la force des grands joueurs, c'est de pouvoir se ressaisir à ces moments-là, très important. Allez, mon Et on retrouve la médaille d'or des Jeux mondiaux à Duisbourg en Allemagne. Cette année, les Jeux mondiaux, ce sont les Jeux qui ont lieu tous les 4 ans pour les disciplines non olympiques. La pétanque en fait partie. Ah, bien joué. Et il était associé à Simon Cortés, qui est sélectionné en équipe de France A, et Sylvain Dubreuil. 400 000 licenciés à la pétanque. C'est d'ailleurs la 4e fédération. Derrière le football, le tennis, le judo et quasiment au coude à coude avec l'équitation et le basket. 400 000 licenciés, dont 15% de femmes, il y a 60 000 féminines et 45 000 jeunes. Christian Fasino, un tir important. Il détend. Bah, Christian, il y avait quelques mènes qui n'avaient pas tiré. Hein.
force. Allez, zombie. Allez, zombie. Ah, c'est dommage. Elle s'est arrêtée la boule. Ouais, il aurait fallu qu'il laisse venir un peu plus pour attraper soit Boulet Bouchon, mais techniquement c'était des coups qu'il maîtrise. Mais c'est encore le terrain qui fait que ce n'est pas facile. On tire pas là. Enfin, elle est là. On tire pas là. Pas tirer, Christian. Hein? Tiens, elle est pas à sa place, j'ai envoyé un missile. Hein. Allez. Allez, Et essaye de ben, taper. regarde, si tu la sors. On verra après. Allez, Chris, Allez, allume Christian, là. essaye de taper. Allez, Kiki. Allez, Christian. Alors Christian Fasino fait quelque chose quand même un peu inhabituel chez les joueurs. Tirer la dernière boule, pas évident. Bien. Oh là 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 là. Mais il n'a pas tremblé, il n'a pas eu peur d'un accident et il s'est offert un carreau. Eh oui, c'est comme ça. Non, mais Daniel, quand on dit qu'il ne faut pas tirer la dernière boule, C'est pas grave, hein, tout on a joué dépend pour, je veux dire, du risque. Là, il n'y avait pas excessivement de risque. Ah, vous savez bien, il suffit de tourner la main au dernier moment, vous frappez la boule, le bouchon s'en va, le jeu n'est plus le même et vous en perdez 4. Et ça ne sera pas la première fois qu'on le verra. Tu peux la taper et coincer le but, Et là, ils ont 3 boules à rien et après jouer en haut. Après, même si je suis là. ce qu'il fait, elle peut l'aider, la boule. Oui, mais si tu te colles là, c'est la plus près, celle-là. Il y a Et puis, 25 tu te secondes, colles je là. peux jouer avec. 23 secondes. Et puis ça, t'as 23 secondes. Vous tentez. Allez. Il perd le C'est bon, temps franchement, après je tire le plus une près. consultation, une concertation. Pas de jouer, mais bon, attends, c'est le jeu. Thierry Grandet était pour passer à l'offensive. Non, c'est pas ce qui peut se passer sur ce niveau-là. Comme il a bien pointé la première, regardez. Ah, il a bien joué. C'est tout à fait le jeu. Et je pense que bon, c'est bien réussi, mais c'est ce qu'il fallait faire. Oui, Ah, Didier, sois prudent. l'idée était bonne, la réussite est à l'arrivée. Regardez ce magnifique plan bouchon, c'est la mienne. Ah, Didier, Le bouchon, je c'est peux la faire mienne. venir. que nous propose Hervé Croza, notre réalisateur de cette finale des Masters 2005. Allez, Didier, c'est C'était beau. Comme si tu avais fait 40. Ah, Didier Chagnot, il n'a pas souvent pointé, lui, il a passé souvent son temps à tirer, mais il a aussi du talent, Bien, Didier. il s'est rajouté. Très bien pointé, hein. Voilà. Pas qu'il prenne de risque Allez, à traîner le bouchon maintenant, hein. Oh. 3 dans une main comme ça, Daniel, c'est très important, hein. Incroyable, quasiment dans un mouchoir de poche, ils sont venus faire des points et une grosse main. 18 en faveur de l'équipe de France à prime. Voilà ce qui se passe un petit peu comme en demi-finale. La triplette de Fasino était en difficulté justement face à l'équipe Villefroy. Ils ont été menés 9-3 et Foyot, qui était là dans son rôle d'observateur, eh bien va faire son entrée. Donc maintenant à la place de Radnik. Ce sont les mêmes règlements qu'au championnat du monde. Donc Foyot, champion du monde en 92, vice-champion du monde en 95, 6 titres de champion de France, 6 fois vainqueur du mondial la Marseillaise. Et donc entré dans cette finale où Thierry Grandet joue la première boule de la 9e main. Pas facile de rentrer dans cette partie. Ça peut être pour le joueur qui rentre tout ou rien, hein. Ouais, Christian. On va le voir. Surtout que vous n'avez pas trop le temps de vous échauffer. Il est tombé là. Donc maintenant la triplette, c'est Fasino qui passe pointeur en tête. Marco Foyot va faire le milieu. Émilie reste au tir. L'autre, elle est comme ça. Allez, Christian. Allez, Chris. Il n'est pas droit. Elle est partie en bas, sinon il y avait bien la distance. Un petit coup de poignet. Si elle est droite, tu es en plein dans le but. Hein. Ouais, mais il faut qu'elle est tombée. Hein.
Il se perd celui-là, Christian, je vais te dire. On verra. Il faut essayer déjà de frapper, on verra. Ça aussi, c'est l'expérience qui parle. Allez, Pascal. Combien Allez, d'entre Pascal, vous on auraient est pas fait trop le loin. choix de pointer? Allez, Il y a essaye de la la pousser, pétanque. Pascal. Il faut très souvent passer à l'offensive. À la main. La tactique du champion n'est pas la même que celle du néophyte. Un rétro, et regardez où est sa boule. Elle est dans le jeu. C'est le terrain aussi qui fait qu'on est obligé d'employer cette tactique quand même, hein, d'être très offensif. Hein. Deuxième boule. 2 points pour Thierry Grandet. Il l'a envoyé et il l'a bien tenu, hein, parce qu'il fallait mettre les aérofreins. Ah, depuis tout à l'heure, il est vraiment au summum de son art. Hein, je vais vous dire, il est tranquille, vraiment tranquille. Hein. Thierry Grandet, champion de France 2004 à Toulouse avec justement Didier Chagnot et Planton. À moins de tirer tout de suite, mais bon. Son premier Masters. Allez, Pascal Milei. Il a déjà fait une belle frappe. Elle est partie. Elle est partie. La frappe est moins belle. Ça va bien, tu l'arrêtes. Elle a fait casquette. Hein. Super, bien, bien. Allez, Sylvain Bilevski du club La Vermeilleuse en Seine-et-Marne. Il a 30 ans, il est né à Melun. Ce qu'il faut, c'est le gagner. Champion de France tête à tête à Nevers 2004. Ce qu'il faut, c'est le Champion de Ligue Île-de-France tête à tête en Allez, 2000 ça a gagné le suivant. et en triplette 2002. 30 participations au championnat de France. Là, s'il gagne, il fait jouer Marco qui rentre à froid. C'est pas évident. Hein. Et il a gagné. Bien joué. Qu'est-ce qu'on fait, Pascal? Faut tirer. On tire? Ouais. Laisse. Non. Je vais tirer, Christian. Faut tirer, les gars. Allez, pointe, je vais te dire, si tu pointes, tu vas me foutre dans la merde. On est à la Faut rue. tirer, Marco. Allez. En frappant. On fait jouer, si je monte, on verra. Allez, fais Allez. plaisir. Hein, mais il faut coller les boules. Allez. Hein, ok. Oh, si on Allez, grand. deux, déjà, on perd plus. Voilà, on en a parlé. Allez, mon grand, fais On est plaisir. d'accord sur le principe. Et vous voyez, Fasino n'impose pas ses idées. Il a beau être Allez, le essaye de plus la beau pousser. palmarès Pousse deux, déjà, on français de perd la plus. pétanque. Il a beau avoir tout gagné ou presque. Seule la Marseillaise lui fait défaut. Il a essayé cette année avec Foyot, justement. Ça n'a pas marché, mais il reviendra. Et Foyot qui vient de rentrer, que fait-il? Bravo. Eh bien voilà, vous voyez, Bien, Marco. il est tout de suite en action, dans le vif du sujet. Il a frappé, c'est ce qu'il fallait pour rester dans la course. Ah, pour la confiance, c'est bien. Hein. Première boule tirée, surtout qu'il rentre à froid. Bien, Sylvain. Moins beau que la première, mais elle a gagné. C'est important, ça fait jouer. Bien joué, Sylvain. Vous la boule? Ils ont la boule d'avance, mais. Non? Allez, perds le Faut point. tirer, Marco. Hein. Ah ouais, c'est gentil. Allez, En frappant, c'est de bien tirer celle-là encore. Hein, bah, Allez, grand. on essaiera. Allez. En frappant, Marco Allez, casse Marco. la gagne. Hein. Fais plaisir. Quand même. Allez, encore, Marco. Et oui, parce qu'il faut Essaye de la rappeler pousser, que simplement. l'équipe de France a pris n'a plus que 3 points pour gagner. Allez, Marc. Oh, il est pas droit, il est pas droit. Et je me C'est demande, des boules, c'est des perdreaux. Alain Bidot, vous qui êtes le coach de l'équipe de France, Elle est belle, c'est la tirée. s'il n'y a pas autant pensé que vous, C'est la plus belle à tirer. c'est la plus belle à tirer, mais il y a la pression. Eh oui, on y pense, mais des joueurs de sa qualité, de son niveau, Tu tires bien, c'est là. on en tirait des milliers de boules comme ça. C'était bien. Pointer. Hein? Essayer de le gagner. Ils ont deux boules. La question, faut qu'il Ah, fasse mais quelque c'est chose. bouchon pas, on Non, est non, bon, mais hein. moi je suis d'accord. Non? Ouais, mais de toute façon, tu as entre la tienne et sa boule, hein, vas-y. Hein. Allez. Ah, Alors ça c'est intéressant comme man, parce que dans d'autres circonstances, certains joueurs vous diraient, eh ben on va tirer pour détruire la gagne. Eh bien Fasino, Ah, pas de ce Christian. point de vue. Foyot non plus. Ils ont pris le parti de pointer. C'est vrai qu'il faudra faire carreau. Il faudra déjà l'enlever. Bah, le problème, c'est que s'il tire, le problème, c'est qu'en tirant encore derrière, il est encore aux autres. Eh ben, de toute manière, la tactique qu'ils ont adoptée leur donne pour l'instant raison, puisque Fasino vient de le gagner. Mais attention, si Didier Chagnot, qui a debout, venait à frapper dès la première et à faire un carreau,
il pourrait peut-être gagner sur la même. Ah, bien. Il a enlevé et grosse respiration malgré tout dans le camp Fouillou. Oui, mais en faisant carreau, il a encore gagné quand même. Hein. Il tire à 2. Et s'il fait carreau, il a gagné. Allez Didier, c'est pas grave. Allez, lead. Eh oui, il est déçu, Didier. mais la boule est partie quand même. Alors, va-t-il le faire maintenant? Le carreau, ça donne le titre. Je suis encore sur le choix, j'ai 3 fins. Ce qui donne 11 à 8. Allez Thierry. 11 à 8 pour l'équipe de France à Allez, prime. continue encore. Mais tous les champions vous le diront, rien n'est fait. On sent quand même un petit peu plus de sérénité avec l'équipe de France A quand même. Hein. On attaque la 10e mène. Bien Thierry. Et Thierry Grandet, imperturbable. Christian Fasino, élu par ses pairs meilleur joueur du XXe siècle. Allez, Christian. Non. Bah ouais, ça fait bien. Manqué la donnée. Il a manqué la donnée. La boule, Qui a manqué le départ. Il a manqué le départ. Tu tombes là, autant. la boule est partie à droite. Ah, c'est mal joué, merde. Ça fait la deuxième là-haut. Hein, t'es tombé en plein dans le... C'est un terrain qui ne pardonne rien. Mal envoyé, qui elle est. Et puis là, c'est d'autant plus ennuyeux, c'est que les autres sont à 2 points de la victoire, 2 points du titre. On jouait 5. Comme il est à 80, c'est la même que tout à l'heure. Ah, il a bien gagné. C'est la même, hein. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. C'est que la première. Allez, lead. Il n'y a pas de différence. Frappe-toi avec ça, c'est pareil. Ah, elle met droit, Didier. Allez, allez, mets droit. Parce qu'il a... Eh bien, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va le répéter. Va boire un L'équipe Fasino était en sérieuse difficulté et là, Chagnon, eh bien, vient de rater double. Ben oui, à un moment où je m'attendais pas à ça, je les voyais bien dans la partie. Ben, il n'a pas choisi son bon moment pour manquer double. Le bouchon, il peut sortir, Mais bon. ça peut bouger. On en profite pour vous rappeler que les championnats du monde Tu peux faire de parler. pétanque après Grenoble l'an passé auront lieu cette année à Bruxelles. Dans le week-end du 21 au 25 septembre, on vous proposera la finale le dimanche suivant, le 2 octobre, sur France 3. Pas droit, tu la coiffes. Et puis l'année prochaine, il y aura la Coupe de France des clubs, grand rendez-vous de pétanque, sorte de Coupe Davis de la pétanque. Et puis aussi une grande manifestation à Cannes, avec le 19e festival de la pétanque. Tous les cracks seront là, tous les joueurs d'ailleurs qui participent au Masters seront quasiment présents. Il y aura bien sûr Quintet, Suchot, Lacroix, les multiples champions du monde, il y aura Fouillou, bref, que du beau monde. Ce sera fin mars, place de l'étang, un rendez-vous à ne pas manquer. En revanche, Sylvain Pileski, lui, a raté sa boule, a raté son tir. On est compte, 3 trous de rang dans l'équipe de France à prime. Faut en casser 2. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on se retrouve dans une situation où Marco a 8 et il en reste 4 boules à 2. Justement, Allez, Sylvain, Allez, frappe là. Allez, Sylvain, frappe là. Mieux qu'il tape à la boule. oui, parce qu'il faut détruire pour empêcher les autres de gagner éventuellement. Et Sylvain Bilevski, qui est originaire de Melun, a des supporters à Baltard.
Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, Chagnot a manqué d'eau. Pileski aussi. Ça peut avoir de graves conséquences. C'est une chanson, ça, Félicie aussi. Oui. Oui, mais c'est... Alors là, je suis un peu estomaqué, là, parce que là, je m'attendais pas à ce qu'ils manquent quadruple sur cette domaine. Ils étaient bien dans la partie. Tirer d'un, je sais pas. Et là, vous savez qu'ils peuvent perdre. Au moins, je vais rectifier, je vais pas tirer toujours pareil. Là. C'est de te mettre au cul, hein. Ah, mais la bonne, hein. Au cul, je vais pas m'y mettre au cul, oui. Ah, la bonne, il faut la bien, ils ont tout, tu vas toujours bien. Ah, faut absolument que Grandet se colle à la boule, sinon, à mon avis, ça risque de faire mal. Ah, mais la bonne, Thierry. Là, c'est qu'ils ne vont pas manquer les deux et ils sont toujours là. Ah, mais là, on a entendu une petite musique symbolique, synonyme du dépassement de temps, mais la boule était partie, donc la boule est bonne. Voilà. Attention, s'il tombe sur le but... Alors on regarde parce que là le tir est d'importance. C'est vrai que Thierry Grandet a des raisons de ne pas être satisfait de ses partenaires. C'est vrai que le tireur et le milieu ont manqué double. Et attention, si Pascal Milley venait à faire un coup d'éclat, il pourrait bien remporter les Masters 2005. Oh, il a fait carreau, il a fait carreau. Eh oui, les grandes occasions, il ne les rate pas, Pascal Milley. Avec le sourire, pareil. Avec le sang-froid, c'est pour toi, papa. le brio. Et regardez ce carreau magnifique. Et en frappant, il a gagné. Hein. Il n'y a pas à se leurrer. S'il frappe, il a gagné. Marc-Paul plus qu'à les jeter. Il a poussé, Pascal. On a vu. C'est bien qu'il a poussé. On a revu avec plaisir, avec les caméras d'Hervé Crozat, ce carreau. Mais alors, magnifique. Concentration maximale. Oh là là, et regardez Milley. Et ben voilà, c'est ça le champion, Pascal Milley, vice-champion du monde en 97. Vainqueur de la Marseillaise en doublette précisément avec Foyot, avec Usaï, et qui a retrouvé tout son brio au bon moment. Là encore, ils ont été malmenés, et pourtant, ben, c'est l'expérience qui a prévalu. Les jeunes n'ont pas démérité, l'équipe de France a pris, mais quand même, Alain, on voit que l'expérience a fait la différence. Ça s'est joué, bon, on va dire ça s'est joué sur la dernière main, c'est vrai que où ils ont gagné, mais moi je remarque une chose quand même, dans cette partie, c'est qu'on a eu un Pascal Milley qui a eu un passage à vide où il a manqué 4 boules, et après, c'est là où on a vu quand même un garçon qui avait des ressources morales, je veux dire, vraiment de joueurs de haut niveau. Il est revenu et c'est pour ainsi dire lui qui les a fait gagner. Eh bien voilà, c'est l'épilogue de ces Masters 2005. Merci Alain Vidot de nous avoir accompagnés pour cette finale très spectaculaire. Merci à toi, Daniel. Avec M. Pasternak, donc, avec le président fédéral, M. Eh bien voilà, on va se quitter avec les champions des Masters 2005 et avec Marco Foyot, le champion des marathons. Vous avez gagné 6 mondiales la Marseillaise, vous gagnez une compétition qui a duré 3 mois, vous avez un secret? Ben, un secret, c'est surtout l'amitié. Je crois qu'on avait une partie vraiment sympa entre Christian Fasino, moi-même, avec Pascal Milley et Zancorani. Tout le monde était à sa place. On a fait on a fait très belles étapes, on a fait une belle compétition. En plus, on est arrivé au pavillon Baltard en étant premier au classement, et là on gagne, donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est magique pour nous. Alors la confirmation, Christian Fasino, c'est vrai que cette formule au championnat du monde à 4 joueurs, ça a du bon, en demi-finale ça vous a bien réussi, en finale aussi. Ben, je dirais que cette année ça nous a réussi, l'année dernière on avait changé puis on avait perdu en finale, donc c'est vrai que on a choisi de faire jouer les 4 joueurs, bien qu'on était ensemble avec l'équipe adverse. Mais bon, on a décidé de faire entrer Marco et je pense que jouer les 4 joueurs dans une finale, c'est superbe. Voilà, prochain rendez-vous pétanque, on vous l'a dit, les championnats du monde à Bruxelles, c'est fin septembre, on vous les proposera le 2 octobre. Mais tout de suite,
Vous restez avec nous sur France 3. Il y a du cyclisme à un mois des championnats du monde de Madrid. Eh bien, vous allez avoir un classique de la saison, le Grand Prix de Plouay avec la triplette Jean-René Godard, Thierry Adam et Bernard Thévenet. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.